Salut, aujourd'hui on va parler de l'Happy Model Mobula 8 avec le O3 et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai acheté. Alors quand on reçoit le Mobula 8, on le reçoit dans cette boîte. Dans la boîte il n'y a pas grand chose. On reçoit le Mobula 8 avec un peu d'accessoires, donc une deuxième cage pour maintenir le O3 au cas où que la cage O3 casse, donc c'est bien, au moins on a du spare en plus. On a ensuite une petite poche avec deux paires d'hélices de rechange, un tournevis et différents visseries pour le châssis. Assez minimalisme, tout ce qui est spare, que deux paires d'hélices, ça aurait été bien un peu plus, mais bon, c'est déjà bien. Donc voilà, à part après quelques autocollants Happy Model et un câblage de la FC vers le O3. Donc voilà, un de plus. C'est bien, on a un peu de doublon. Après, juste pour la part, pour les hélices, ça aurait été bien d'en avoir un peu plus. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Donc on n'a plus besoin. Alors pourquoi je l'ai acheté? Mais déjà quand je l'ai vu, j'étais un grand fan du Mobula 7. Je l'ai jamais acheté parce que je suis passé direct en HD. Et donc repartir sur de l'analogique, j'avais pas envie. Donc j'ai attendu longtemps avant qu'ils sortent des drones en HD. Et depuis le O3, je me suis dit, dès qu'ils sortent un petit drone, un petit hoop comme ça, avec le O3, je l'achète direct. Et donc, j'ai vu le Mobula 8 sortir, il était en précommande. Je l'ai précommandé et dès qu'il est sorti, je l'ai reçu. Donc là, ça doit faire presque 6 mois que je l'ai. Et j'en suis ravi. Alors, déjà, c'est un petit drone, c'est un petit 85 mm. Donc il est tout petit, il fait la taille de ma main. Il est équipé du O3, donc une bonne qualité vidéo, de la 4K à 120, c'est nickel. Le drone nu, il pèse à peine 80 grammes. Et quand je rajoute une petite batterie de 550 mAh en 2S, il pèse à peine 110 grammes. Donc ça, pour mes prestats, je l'adore parce que il va pas faire de dégâts si je le crache. Ou sinon, s'il doit taper quelqu'un, il n'y aura pas de dégâts. Donc l'avantage d'avoir quelque chose d'hyper léger et surtout qui fait moins de 250 grammes. Comparé à mon gros Cinelog 35 que j'ai équipé d'une GoPro Bones, lui, il est excellent aussi, mais il est bien plus lourd. Et c'est sûr que si je tape avec ça, ça va faire un peu plus de dégâts, vu qu'il est plus lourd. Alors que là, j'ai pas de problème. 110 grammes, je sais que ça va pas faire de dégâts. Et là, de plus, les protections d'hélice sont bien faites. En dessous, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est au-dessus. Les hélices sont à la limite. Les hélices dépassent presque des docks en hauteur. Donc, si vous venez et que vous tapez en pleine face, vous risquez de mettre quelques coups d'hélice. Après, en 6 mois, il a pris des crashs et des crashs. J'ai pour l'instant rien cassé. Les hélices commencent à affaiblir un peu, donc je vais devoir les changer. Mais sinon, il est excellent. Réception aussi, avec là juste ces petites antennes. C'est super aussi. Donc la fiche technique de ce Mobula 8. Alors, l'AFC, c'est une Crazy F4 HD. Je ne connais pas du tout. C'est un ESC 4 en 1 de 12 ampères. Donc c'est une FC ESC. Les moteurs, ce sont c'est des moteurs de chez Happy Model, des EX 1103 à 11 000 kV. Donc on a une bonne puissance, surtout en 2S, avec des tripales de chez Gemfan, des 20-23. Donc ça fait un bon combo. On a plus ou moins entre 3 et 4 minutes d'autonomie. Donc ça va pour un petit hoop comme ça. Bien sûr, il est équipé du O3. Et il est en ERS. Juste la petite antenne de l'ERS, une petite barre en cuivre. Donc ça, je suis pas hyper fan. C'est vraiment un point négatif. J'aurais pu juste mettre, je sais pas, un récepteur de chez Happy Model avec
une sorte de petit tour en cuivre qui a comme sur les Happy Model EP1. Donc ça, le O3, pas beaucoup protégé, et juste sur une protection en TPU qui le maintient. Le VTX, lui, par contre, du O3, lui, ça va, il est bien protégé. C'est juste la caméra qui n'est pas protégée du tout. Le tilt, on peut le mettre à moins 10 degrés. Et on peut le mettre à plus 35 degrés. Donc là, pour ça, vous ne serez pas trop embêtés. Le truc qui est bien sur ce Mobula 8, c'est aussi que pour tout ce qui est connexion moteur, soit vous pouvez souder, soit vous pouvez direct connecter avec des fiches. Donc pas besoin de vous embêter avec des soudures. Vous connectez direct. Juste le truc négatif, c'est que la prise micro USB, déjà c'est une prise micro USB, ils auraient pu mettre le USB-C, mais peut-être en raison d'une taille, même si l'USB-C n'est pas très gros. Elle est coincée par, quand on veut mettre le câble, par le support batterie. Et pour le support batterie, pour ces batteries 2S 550 mAh, j'ai pas de problème, ça rentre nickel. J'ai l'impression que les batteries sont faites pour ça, donc ça c'est bon. Donc si vous prévoyez plus gros, je pense que ça va être compliqué. Et si c'est trop petit, je pense qu'il faudra maintenir par une batterie, par un élastique. Donc voilà. Le O3, bien sûr, si vous voulez augmenter un peu en qualité, des petits filtres ND. Moi j'ai pris des filtres ND de chez Freeway. Très bonne qualité, donc ça rien à dire, et sur les prestats c'est nickel. Donc là, on va partir au volet. Le drone, je l'ai laissé stock. Donc depuis 6 mois, je ne l'ai pas réglé. Je ne l'ai pas réglé les PID pour qu'il soit mieux filtré. D'origine, il vole pas super bien, donc il faudra que je m'en occupe un jour. J'ai pas trop eu le temps, donc on va voir déjà ce qu'il donne en stock. Bon allez, c'est parti pour voler. Donc là, ça y est, on est dehors. On va tester le petit vol sur un petit Mobula 8. Là, j'ai trouvé un petit terrain de BMX. J'ai pas grand chose vers Tarbes. Je connais pas encore beaucoup la région, donc j'ai trouvé cet endroit. Au moins, c'est bien, c'est un peu couvert, il n'y a pas de vent. Donc, on va pouvoir tester ça. Et en même temps, on va avoir le retour le retour vidéo du drone pour voir si la réception est bonne et la vidéo. Mais bon, vu que c'est le O3, ça devrait aller. Donc, bon, allez, c'est parti, on vole. Bon, alors là, on va faire le vol avec la 5500 mAh en 2S pour voir combien d'autonomie on a. Bon, déjà, c'est bien. Comparé au gros Cinelog 35, c'est qu'il est bien plus silencieux. C'est pas un foudre de guerre après. Donc là, la puissance. On va pas faire du freestyle avec. Hein. Ouais. Et donc ça, c'est le problème, j'ai l'impression, de tous les hoops. C'est quand on fait un petit dive, c'est que ça part en couille. Oh merde. Un chien. Après, la précision des moteurs, ça va. C'est assez précis. Pas trop de mal. Et même la protection des hélices, du coup, elle fait bien son job, parce que sinon, je serais bien plus embêté par les branches. Donc là, il est assez stable. Là, il commence à avoir un peu de vent, mais rien de méchant. Mais bon, le moindre vent, c'est bon. Donc là, ça va. Et c'est ce phénomène. C'est qu'il part un peu en vrille dès qu'on fait un petit dive. Là, il le fait pas. Ah, j'ai essayé de le mettre. Ah, il part un peu sur les côtés.
Avec un peu plus de vitesse, carrément, il décroche totalement. Donc là, ça va, c'est... Je ne vais pas vous le montrer en vidéo, mais là, en 6 mois d'utilisation, moi, ça m'est arrivé une seule fois, j'ai fait waouh. J'étais pas prêt à la réponse qui m'a fait le drone. Après, sinon, non, il est super bien. Là, on est à peu près à 35% sur les gaz pour qu'il se maintienne. Donc voilà, 3 minutes à peu près d'autonomie. On va le faire atterrir, je viens de tirer un peu, sinon... Ah. Donc voilà, hop, je vais pas essayer de taper dans le micro. Donc 3 minutes de vol, c'est pas trop mal pour un tiny hoop, avec en 3, 110 grammes, c'est ça, ouais. Donc c'est cool. Après voilà, il y a ce problème dès qu'on fait des dives avec des hoops, c'est qu'à un moment donné il décroche. Donc dès qu'on le sait, bah, voilà, on essaie d'éviter. De toute façon, c'est pas son but à lui. Son but à lui, c'est vraiment d'être petit, passer partout et faire des vols à l'intérieur, pas à l'extérieur. Là, c'est parce que j'avais que ça, j'ai pas trouvé un autre endroit. Mais voilà, moi je l'ai pris surtout pour ça, pour faire des vols à l'intérieur et qu'il ne fasse pas trop de dégâts. Si je dois aller à des endroits où c'est assez risqué de taper quelque chose qui coûte cher, bon ben voilà, avec 110 grammes, tu tapes quelque chose, ça va pas faire de dégâts. Donc on va faire le deuxième vol. Là on va essayer d'aller un peu plus loin pour voir si la réception avec le RS, là, parce que là c'est juste ça la petite antenne, donc c'est vraiment pas grand chose. Le RS ça devrait aller, le O3 aussi, malgré ces deux petites antennes là, c'est même pas une antenne bâton. Donc malgré ça on arrive à avoir une bonne portée. Donc on va vérifier tout ceci. Hop, allez c'est reparti. Allez. Tant que ça se connecte. Là par contre 25 mégabits c'est bizarre. D'habitude j'ai bien plus. J'ai les antennes. Ouais. D'habitude on est à 50. Là je suis juste en face. Là je comprends pas trop. C'est bizarre. Je vais peut-être baisser. Je vais redécoller, on va voir. C'est bizarre. Ah là 50. Et ça baisse aussitôt. Là je sais pas. Parce que d'habitude j'arrive à capter bien plus loin. Après la portée est largement suffisante. Je vérifie qu'il n'y a personne. J'avais peur avec des moteurs aussi petits que ben voilà, la précision des moteurs soit pas là, même en bas de gaz. J'ai rajouté un peu d'exposition, j'ai rajouté 10% et franchement là, c'est nickel. Donc c'est vraiment cool. Ça fait qu'il n'y a personne. On va aller vers l'arrière. Donc voilà, là la portée elle est bonne, on est quoi, à 50 mètres derrière de la terre et tout ça, donc ça capte super bien encore, donc rien à dire.
Après non, le drone est super plaisant à piloter, j'ai rien à dire. Donc grosso merdo pour moi c'est comme un Mobula 7 mais avec le O3 et bien sûr bon, c'est un 85 mm et non un 75 comme le Mobula 7 mais bon c'est un drone que j'attends depuis des années qu'il sort et maintenant que je l'ai je le kiffe. Carrément je sors beaucoup moins mon Cinelog maintenant, je préfère mieux sortir mon T-Mobula 8 parce que je le kiffe. Déjà, je peux le faire voler à l'intérieur. Et même pour les batteries, ben, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que là, des petites batteries 2S, c'est quoi? C'est 8 € la batterie. Et ça dure quoi? Ouais, 4 minutes. Alors que le Sino 35 avec ses 6S, je vole ouais, 5 minutes, 7. Mais bon, ça me coûte 50 € la batterie. C'est pas le même prix. Après, je pense qu'en mettant des bipales, on peut gagner un peu en autonomie, mais là, je trouve que c'est un très très bon combo. Avec ces moteurs et les tripales là, de Gemfan, les 20-23 là, c'est nickel. Tu as assez de précision, tu arrives à avoir assez de patates si tu as besoin. Donc voilà. Ouais, 4 minutes, mais c'est limite. Là, nickel. Donc, hop, je m'enlève ça. Est-ce que les moteurs sont chauds? Même pas. Bon, après, tu as le O3 qui chauffe toujours un peu. Mais bon, ça reste raisonnable. De toute façon, on reste toujours à côté. On va pas à 1 ou 2 km avec. Donc le O3, il n'a pas tellement l'utilité de monter en température avec la puissance. Donc non, franchement, c'est un très très bon combo. Je kiffe ce petit drone. Après oui, c'est sûr, sur un gros crash, je pense que la caméra du O3 risque de prendre un peu cher. Mais sinon, non, franchement, super bon drone. Donc bon, on va rentrer pour faire la conclusion. Allez, c'est parti. Alors que dire de ce drone? Ben franchement, il est super fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un drone. Surtout pour pouvoir revoler à l'intérieur et pas avoir un truc monstrueux. Et savoir qu'on va rien casser. Avoir un ou trois sur un drone aussi petit, c'est super. Comme ça au moins on peut ramener des images en 4K de bonne qualité. Que dire d'autre? Grâce au O3, une bonne réception. Le RS, pas de problème de réception. Enfin de... Oui, de réception. Et l'O3 de transmission. Le bon combo entre ces moteurs et ces tripales de chez Gemfan. L'AFC avec la connectite, soit on peut souder, soit on peut plugger avec les fiches. C'est excellent aussi. XT30, c'est bien aussi. Et qu'on a du spare, tout en double, sauf les ducks qu'il faudra recommander. Et maintenant, on va parler un peu... Et aussi les batteries 2S, ça c'est cool. Et maintenant, on va parler des points négatifs. Les points négatifs pour moi, c'est les ducks. J'ai l'impression qu'ils se déforment assez vite, qu'ils prennent vite des déformations, donc je sais pas si question de vibration, et même j'ai l'impression à certains endroits les hélices touchent. Donc peut-être je les ai mis à un endroit où ils sont déformés les ducks. Donc de pas avoir de châssis en carbone aussi en dessous qui permet de maintenir. Le O3 qui est très très proéminent, enfin qui est sur une zone assez sensible, qui pourrait vite se casser. Là les petites antennes, ça aurait été bien qu'ils mettent une petite fixation pour les maintenir toujours en hauteur. C'est pas le cas, ça c'est un peu dommage. Après bon, ils sont jamais tombés dans les hélices, mais bon, faut toujours penser à les redresser. L'accessibilité de la prise USB-C du O3, c'est pas fameux.
Bon, la micro-carte, ça va. L'emplacement de la micro-carte SD aussi pour la FC, c'est pas top. Après, en soi, à part le hoop, bah, le problème des hoops, c'est que quand on die, bon ben voilà, c'est pas fait pour ça. Freestyle non plus, il est pas tellement fait pour ça, il a pas tellement de surprises, mais assez. C'est un très bon. Bon, je trouve que là, ils ont fait un très bon compromis entre l'autonomie et puissance, et surtout qu'il reste précis. Si on rajoute à peu près 10% d'exposition, c'est très bien. Donc voilà, que dire d'autre. Franchement, je kiffe ce drone. Pour les prestats, je l'adore, je le recommande. Pour du loisir, je le recommande. Et tout simplement pour vous faire plaisir, quoi. Si vous voulez juste un petit drone pour l'intérieur et pour voler avec un retour HD, c'est super. Donc, foncez, quoi. Il est dans les 400 € en BNF comme ça. Sinon, juste le châssis, et je crois avec la FC, je n'ai jamais trop compris la description, c'est dans les 90 €. Voilà. Je vous mettrai dans le lien, dans la description, où j'ai acheté les batteries. Quand je les ai acheté les batteries, pour une seule, c'était 7 €, donc j'en ai acheté 8. J'en avais pour à peine 68 €. C'est super. Franchement, non. J'ai apprécié beaucoup ce drone. Je vais me le garder et je vais surtout beaucoup voler encore avec parce que j'adore le sortir et vous allez encore le revoir, je pense. Il faudrait que je fasse une petite vidéo pour le régler et je pense que j'en referai peut-être une vidéo. Je ne pense pas, je sais pas. Donc on verra ça pour le régler. Et puis voilà. Bon, ben c'était Dorian. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser des likes. Et sur ce, je te dis bon vol, à la prochaine.